Salut tout le monde, c'est Amar, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, je voulais parler du beurre et l'argent du beurre. Pourquoi on devrait s'interdire à avoir le beurre et l'argent du beurre? Ce que je vais aborder sur cette courte vidéo. Avant, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker pour faire grandir cette chaîne et à commenter, je réponds systématiquement. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous parler des barrières psychologiques que l'on hérite et que l'on s'impose. Spécialement pour les personnes qui sont issues des classes moyennes, des classes moyennes moins, des personnes qui sont de familles ouvrières par exemple, issues de l'immigration, etc. Je ne caricaturise pas, je suis issu d'une famille ouvrière, d'ouvriers et d'immigration, donc tout va bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Je veux expliquer par là que l'on s'interdit des choses et que l'on se satisfait du peu, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, c'est très très bien dans la vie du quotidien de savoir se satisfaire de ce que l'on a, d'être en gratitude par rapport à ce que l'on a et de ne pas péter les plombs justement parce qu'on veut toujours plus, toujours autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que par l'éducation qu'on a reçue, l'enfance que l'on a vécue, le milieu dans lequel on a grandi, on a été façonné pour réfléchir d'une certaine façon, de manière totalement insidieuse. En fait, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais une fois qu'on commence à être dans la vie active, dans la vie entrepreneuriale, dans la vie d'investisseur, eh bien, c'est à ce moment-là où ça arrive. Par exemple, au niveau du salaire, là, ça va s'adresser, du moins, tous ceux qui sont entrepreneurs et investisseurs vont peut-être se reconnaître. Donc, moi, je suis entrepreneur depuis mes 22 ans. J'ai lancé ma première entreprise il y a maintenant 17 ans. Euh, donc, au début, on n'a rien, forcément. J'ai dû tourner pendant des mois et des mois à 650 euros de revenus. Donc, en même temps, ça permet de remettre en perspective un petit peu toutes les choses. Quand on dit j'ai acheté un bien cash à l'heure actuelle, bon, il y a 17 ans, je galérais dans un appartement avec ma femme avec 650 euros et on n'osait pas retirer un billet pour acheter du pain parce qu'on ne pouvait pas le dépenser. Donc voilà, petite parenthèse. Après, donc forcément l'entreprise a fonctionné un petit peu et on s'est augmenté. Et bizarrement, il y avait une barrière psychologique que je ne saurais expliquer. Certains vont dire qu'il est fou et d'autres, je pense beaucoup de personnes vont se reconnaître. La barrière psychologique du salaire de son père. Mon père a été toujours au salaire minimum. Il travaillait dans une grande entreprise française, mais au salaire minimum. Et donc, quand j'arrivais vers 1100, 1200, bah, bizarrement, il y avait comme un blocage, comme si je n'avais pas le droit d'aller au-dessus, parce que voilà, c'était le niveau où on était, et c'est tout. Donc, il y a eu un temps comme ça de blocage psychologique où je ne me rendais même pas vraiment compte. J'ai dû faire ma psychanalyse pour comprendre ça. Voilà, est-ce que j'avais le droit d'aller au-dessus? Et puis par la suite, voilà, je me suis donné le droit d'avoir un salaire supérieur à mon père, etc. Et donc ça, forcément, ça vient du milieu dans lequel on a grandi. Et on n'accuse personne en disant ça. C'est même hyper important. Moi, quand des jeunes venaient et viennent encore me voir pour parler d'entrepreneuriat, d'investissement, etc., et surtout pour les motiver, je leur dis, mais vous n'avez pas le droit de gâcher une génération. Voilà, ce concept-là, moi, je le trouve hyper important. On a des parents qui ont trimé, alors, par exemple, ceux qui sont issus de l'immigration, ben, peut-être encore un peu plus dans le sens où ils ont quitté un pays, une famille pour venir construire quelque chose dans un autre pays et ils se sont sacrifiés, mais réellement, pour qu'on puisse faire des études, pour qu'on puisse avoir quelque chose. Et donc, on n'a pas le droit de gâcher une génération. Gâcher une génération, ça veut dire quoi? Bah, de faire comme ou moins que ses parents. Et c'est pas une honte en soi, comprenez-moi bien, c'est pas une honte en soi, mais on n'a pas le droit, on ne devrait pas avoir le droit de monter un cran socialement parlant par rapport à nos parents, c'est-à-dire qu'on aura gaspillé, ce que j'appelle moi gaspiller une génération, et on n'aura rien à proposer en plus à nos enfants derrière. Je ne parle pas de l'éducation qu'on donne, je ne parle pas de la moralité qu'on transmet, etc. Je parle vraiment économiquement et socialement. Par contre,
Bah, le fils d'un médecin, et encore, c'est pas une critique, il a de la chance d'avoir grandi dans un milieu où on avait un salaire confortable. Donc pour le fils du médecin, commencer dans la vie active à 3, 4, 5, 6, 7 000 euros, ou du moins avoir à court terme ce genre de salaire, ben, c'est la normalité. Voilà, moi, mes deux parents médecins, ils tournent à 15 000. Bien évidemment, mon revenu, je commencerai à 5 000, c'est une logique imparable. Pour d'autres personnes, ben, je commencerai au SMIC comme tout le monde. Mais pouvoir aller au-dessus et décrocher et s'autoriser d'autres paliers après, bon, on a fini, on est passé à 1005, on a dépassé son père, sa mère, etc. Est-ce on s'autorise à passer à 2000, à 3000? Il y a des paris psychologiques comme ça que l'on met et, euh, et on met beaucoup de temps en fait à dépasser. Moi, j'ai mis beaucoup de temps euh, à m'interdire aussi, et c'est là ce à quoi je voulais en venir en parlant du beurre et de l'argent du beurre. J'ai mis un temps fou à m'interdire de choisir, parce que, comme dit le proverbe, choisir, c'est renoncer. Et donc, pour moi, c'était logique, c'était soit ça, soit ça. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à accepter le concept du je veux le beurre et l'argent du beurre, la crémière, etc. On va pas rentrer là-dedans, mais l'exemple parfait pour moi, c'était, qui m'arrive souvent de donner, c'est il y a 4 ans. Donc à 4 ans, à peu près, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi, que j'ai trouvé d'ailleurs sur Se Loger, je crois. C'était pas sur un contact, donc Se Loger, opportunité, hyper bonne affaire dans ma ville, 150 000 habitants, 30 000 étudiants, ville bourgeoise, etc. Je prends mon téléphone, j'avais un peu de retard, j'avais déjà peur d'être déjà dépassé par tout le monde. Je tombe sur la personne, le bien est là, ok, très bien, je veux le visiter. Est-ce que je peux visiter tout de suite? Non, je ne suis pas disponible. D'accord. Quand est-ce qu'on peut? Il va être midi, il me dit à 15 heures. Je dis ok, mais je vous demande juste d'être le premier à visiter, parce que moi, le bien, je connais le secteur, je suis investisseur, je vais vous le prendre et j'achète content. Donc j'investis sans banque, hein, je vous le rappelle pour ceux qui qui me connaissent pas encore. Euh, on va au rendez-vous. Avant, comme c'est un secteur très tendu, j'ai fait appeler une associée pour voir s'il acceptait de lui donner un rendez-vous avant moi. Il a refusé, donc j'étais bien le premier, j'ai pris le projet. Sauf qu'à ce moment-là, moi j'investis sans banque et désormais j'investis essentiellement comptant en réinvestissant toutes mes rentes. Ce bien, j'avais pas l'argent. Je devais avoir la moitié de l'argent, mais c'était un bien à rénover en totalité. Et pour autant, je voulais aussi voyager parce que c'est une de mes passions, c'est pas la seule, c'est le voyage. Donc je me suis retrouvé à signer un bien sur lequel j'avais pas encore la totalité des fonds, sur lequel je vais prévoir une enveloppe travaux importante et en plus avant de signer le compromis, la vente finale, je voulais partir en voyage. Mais je me suis autorisé, je me dis ok, tu auras le droit d'avoir le beurre et l'argent du beurre, donc tu vas mettre les actions en face pour. Donc ça a été d'optimiser mes locations, celles que j'avais en courte durée, de faire en sorte que toutes les nuits soient bien louées, de limiter les charges. Pour ce qui est des entreprises, pareil, faire en sorte que le chiffre d'affaires augmente, diminuer les charges, avoir une augmentation du dividende. Bon bref, il y a un montage holding, etc. Donc je peux faire des remontées tous les mois avec les conventions de trésorerie. Ça a demandé beaucoup d'efforts. C'est ce que j'appelle aussi la pression positive, que je ne conseille pas forcément à tout le monde, mais voilà, c'est de se lancer dans un projet où on n'a pas encore les fonds, mais de se mettre la pression pour l'obtenir, ce qui fait qu'on arrive au final à créer beaucoup plus de patrimoine, beaucoup plus vite grâce à ça. Et au final, juste en dépassant cette barrière du je veux le beurre et l'argent du beurre, j'ai pu acquérir ce bien. Donc, entre-temps, j'ai pu partir en voyage. Je vous mettrai une photo avec mon fils. C'était un super voyage. Et en achetant derrière, en revenant de voyage, signant le bien, commençant les travaux dès le lendemain. Et il se retrouvait en courte durée à me rapporter entre 1000 et 1300 euros par mois. Voilà, juste en ayant dépassé cette barrière. J'aurais pu me dire, eh bien non, mais ce bien-là, tu n'as pas les fonds, tu ne vas pas pouvoir le prendre. Quelqu'un d'autre l'aura pris. J'aurais pu me dire, ok, tu prends le bien, mais tu peux pas partir en voyage, c'est pas sérieux. Déjà, si tu arrives à payer les fonds, le coût d'achat initial, tu seras déjà bien et puis tu feras les travaux plus tard. Voilà, j'aurais pu m'interdire plein de choses et faire un choix. Et le choix que j'ai fait, c'est de me dire non, tu
comprends qu'un choix, ça aurait peut-être pu ne pas fonctionner, mais malgré tout, j'aurais été plus loin que ce que mon cerveau aurait bien voulu accepter. Je vais vous mettre des photos du bien avant, après, et puis du voyage, c'était en 2017, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, j'attends en commentaire si vous êtes d'accord, si ces barrières psychologiques vous sont déjà se sont déjà présentées à vous. Dites-moi toutes les barrières que vous avez eues, vous aussi, et comment vous les avez surmontées. Je vous mets aussi en lien plein de petites formations gratuites, et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao!